randons en battu au chevreuil. Donc il reste un chevreuil pour terminer le plan de chasse. Donc on va monter en altitude, 700 mètres. Commence à y avoir de la neige. Eh ben, j'espère qu'on va pas trop se les geler. Allez, ciao. Voilà. Arrivé au col de Lachar, 700 mètres, il y a de la neige. Putain. Ça va être chaud pour tirer là. Ça va être chaud pour tirer là. Pas je tire à la crête. Je ne bouge pas. Il est à gauche de l'arbre. Il est à gauche de l'arbre. Il y a quelque chose qui descend, regarde, 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 regarde. Chut, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas là, là. Il me fait... Oh, Michel, il me venait droit dessus. Il a bifurqué, il est parti en direction de Martin. Je lui ai fait signe pour qu'il puisse le tirer. Et puis pareil, le deuxième, il met... Hein, bah, j'ai voulu lui laisser comme il a pas tiré de chevreuil. Mais la problématique, c'est qu'au niveau sécurité, j'étais limite là quand même. Hein. Mais après, j'ai pas pensé que lui aussi, il tirait en direction de la route là. Donc j'ai pas fait gaffe. Oh putain, c'est un renard, c'est un renard, c'est un renard, c'est un renard. Regarde, t'as vu le renard? Alors, deux chevreuils. Le collègue n'a pas encore tué son chevreuil cette année, donc je l'ai plutôt envoyé vers lui. Bon, malheureusement, c'est vrai que les conditions de sécurité pour tirer, c'est pas terrible là. Et puis là, il vient de passer juste un renard. Et puis pareil, il y a la route. Alors, bah, on peut pas tirer non plus. Putain, ça pèle là. Ça pèle. À droite, à droite. Oh putain, ça fait loin là, ça fait loin, ça fait loin. Ouais, ça fait trop loin. Ouais.
alors je vais faire quelque chose qu'on fait, enfin que j'ai vu faire rarement. C'est donner la dernière brisée. Ça j'y tenais, j'ai remercié l'animal. Déjà, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas pu le faire à Beaulieu. Bah, je vais le faire à Quincieux. Donc malheureusement j'ai pas d'arbre, donc enfin tout est sec. Donc bah, je vais prendre quelque chose qui va symboliser. Voilà. Voilà, en remerciant l'animal toujours. Je remercie l'animal de m'avoir donné, d'avoir donné sa vie. Ça paraît peut-être bête pour certains, mais c'est quelque chose que je tenais à faire. Donc merci. Voilà, premier chevreuil à Quincieux. Donc j'ai rendu les honneurs. Hein, alors Eric, ça fait quoi? Ben, un beau tir stoppé net. Bah ouais, on se sent plus, on se sent plus puceau quoi. Voilà. Enfin du moins à Quincieux. Donc je vais avoir l'honneur de faire ce que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire baguer avec la date à laquelle le chevreuil a été tué. Donc on est en janvier, on est le 18. Donc je suis assez content de la balle parce que j'ai pas abîmé la bête. Abîmé la bête et je pense qu'elle n'a pas souffert. Ça c'est primordial. Donc alors on va mettre le bracelet. Voilà. Donc ça, le bracelet, ça sert pour le transport. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc à savoir quand même, Eric, tu viens de clôturer la chasse à Quincieux. Voilà, j'ai clôturé la chasse. Tu as fait le dernier chevreuil à faire. Ouais. Et un joli brocard. Ouais. Et puis j'ai clôturé la chasse à Beaulieu, donc au bout de 2 ans de galère et de loupé, ça fait plaisir toujours de... Et est-ce que tu te rappelles à qui va bénéficier ce chevreuil? Ça, tu peux en parler aussi. Ah, je sais pas. Eh bien en fait, il faut savoir qu'on a chacun une autre part. Et comme on chasse sur la terre des agriculteurs, on estime qu'ils ont droit quand même à quelque chose. Ah bah oui. Donc les parts seront divisées en 4 et données aux agriculteurs. Voilà. Donc effectivement, je sais pas, je l'ai tiré là. Ah oui d'accord. Ah, j'avais pas fait attention. Belle balle d'entrée. Ouais. Balle de cœur. Balle de cœur. Voilà les honneurs, les mieux rendus. Voilà. Honneur rendu. Bravo Eric. Merci, belle bête. Oh, j'avais pas vu. C'est un gros plan. Il y avait les bois qui... Joli brocard. Ouais, qui commençaient à pousser. Donc voilà. Allez. Là, il faut que je fasse... Ils ont tiré en même temps. Attends, il faut que j'enlève le Ils machin. ont tué 2 loups. Bah t'as dépucé, tu t'es dépucé, tu peux dépucer une bouteille. Allez. Mais attention, ça bardait la préfecture. Hein. Vise pas le téléphone. Hein. Aïe. Le chevreuil est mort. Allez, voilà, le petit. Voilà ce que provoque l'excitation de tuer un chevreuil. Voilà. Ça prend les verres. Allez. Voilà Michel. Allez. Ça a bien marché. Bien marché, on a terminé le plan de chasse. En beauté en plus. Bien content. Tu fais quand même un joli brocard. Joli brocard. La balle que je rêvais. Balle parfaite. Voilà. Balle de cœur. Balle de cœur Et c'est toi qui clôture la chasse en plus. Voilà, donc bien content. Bien content. Ben, maintenant on va aller être baptisé. Hein. Alors, on va aller faire le baptême. On va la faire version nord. Ouais. Et version sud-est. Voilà, donc on va faire la version amérindienne, on va dire. Et puis la version privée, on la mettra pas sur le... Oui, non, celle-là, on pourra pas. Celle-là, on pourra pas, ça reste entre nous. Bon, t'as ouvert ta bouteille pour ton chevreuil. Ouais. Maintenant, le président t'offre la sienne. Ah. Ah. Oh putain, bah oui, ça fait le même effet. Bon, allez. Ta réussite. Allez, merci. Bon, Eric. Bon, j'ai droit au baptême. On dit que le premier chevreuil, ça porte bonheur. Et celui-là, tu vas l'emporter au paradis avec toi.
Je sens que ton premier chevreuil. C'est un peu chamanique tout ça. Donc voilà. Merci Michel. Et bravo encore pour bien... ton chevreuil. Ouais. Premier chevreuil tué, propre. Bah oui, c'est ça, surtout une belle balle. Hein. Une belle balle. L'âme contre la bête. Ouais. Elle n'a pas souffert. C'est vrai que le moment le plus émouvant, c'était ce face à face. Je savais pas trop si je l'avais touché ou pas. Et puis elle me regardait comme ça, puis elle vacille et puis elle tombe. Donc là, par contre, c'est un mouvement assez émouvant. Mais bon. Mais de toute façon, la chasse est émouvante quand on pratique la vraie chasse. Ça fait partie de la chasse, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, comme promis, je passe devant la caméra pour faire partager ces émotions. C'est toujours très difficile à travers une vidéo de faire passer une émotion parce que au-delà des petits commentaires qu'on peut mettre en dessous, on voit que le fusil et l'animal et on ne voit pas le chasseur ou ni ressentir ce qu'on ressent à ce moment-là. À savoir que mon premier chevreuil a été prélevé en décembre à Beaulieu. Je n'ai pas pu lui rendre les honneurs comme je voulais parce que on a perdu sa trace. D'autant plus que le tir était particulier parce que c'était en plein brouillard, à plus de 40 mètres, avec un fusil de chasse. Donc en fin de battue, j'ai eu le doute. Je suis allé voir, finalement il y avait des poils. Il y avait des bouts de chair, donc il a été touché, mais bon, on a essayé de faire des recherches, on n'a pas trouvé, on a pensé qu'il avait sauté sur un autre territoire. Et puis, fin de matinée, midi et quart, midi et demi, mon président m'appelle en me disant que bon, on a retrouvé le chevreuil, c'est un chasseur de bécasse qui l'a retrouvé, donc ça fait plaisir, mais j'ai pas pu le voir et lui rendre les honneurs comme il se doit, comme tout bon chasseur doit le faire. D'autant plus que pendant mes 2 dernières saisons, donc je chasse depuis 2 ans, pendant mes 2 dernières saisons, il y a eu beaucoup de loupés, beaucoup de poisses, d'enrayements de fusil, enfin, toutes des petites choses qui, au fur et à mesure, découragent. On perd confiance en soi. Et à travers ce qui s'est passé cet après-midi à Quincieux, il s'est passé quelque chose quand je disais que au départ c'était un peu mystique. C'est vrai, il s'est passé quelque chose de particulier parce que on m'a posté donc à l'endroit où j'ai tiré le chevreuil, mais peut-être 40 mètres avant. Je sais pas, je sentais qu'il allait se passer quelque chose, mais et puis qu'on le croie ou non, c'est pour ça que je disais dans les sous-titres que c'était un peu particulier, voire mystique. Parce que je me suis dit, j'ai la sensation que ça va venir. Donc comme je pratique le tai chi, j'enseigne, donc je me suis dit, on va essayer de ramener un peu le tai chi, le calme en soi. Et à ce moment-là, vous me croyez ou pas, une petite voix m'a dit à l'intérieur, décale-toi sur la gauche, longe la ligne de battue et suis la menée des chiens. Alors c'était un peu particulier parce que c'était insistant, donc tout naturellement je me suis décalé sur la gauche. Donc j'entendais la menée des chiens et puis à un moment donné je vois le chevreuil qui monte. Et donc du coup à ce moment-là je me suis dit j'ai bien fait de me décaler parce que de là où j'étais posté, j'aurais jamais pu le tirer trop loin, puis je l'aurais peut-être même pas vu. Donc je vois ce chevreuil qui monte, j'étais super calme en fait. J'étais serein, je savais déjà avant de passer à l'action de chasse que ça allait être le jour, quoi. Et puis je le laisse monter, et à un moment donné j'épaule, et je lâche 2 balles rapides parce qu'il y avait le chemin. Et puis on le voit peut-être sur la vidéo, au fond il y a une espèce de masse grise, c'était une citerne, donc c'est pas un véhicule. Et j'ai lâché ces 2 balles rapidement. Je savais pas si je l'avais touché en fait. Donc à ce moment-là, le chevreuil monte sur le chemin et s'arrête. Alors j'ai cru qu'il allait passer par-dessus la petite butte qui est en face de lui. Et puis il se retourne vers moi.
il me regarde alors que je m'avançais vers lui. Alors c'est particulier, ça dure quelques secondes. Mais pour moi c'était un moment d'éternité, une espèce de face à face. Et à ce moment-là, il me regarde, et puis au bout de quelques secondes, il tombe par terre. Et dans ces moments-là, c'est particulier, c'est vraiment chargé d'émotions. Donc je me mets vite à corner pour dire qu'on a terminé le plan de chasse. Le dernier chevreuil a été prélevé. Et puis je m'approche tout doucement. Et à ce moment-là, je m'agenouille et puis je remercie l'animal. Et c'est peut-être un peu particulier, je sais pas. Enfin moi c'est comme ça. Je remercie l'animal d'avoir donné sa vie parce que c'est une nécessité de réguler. C'est jamais un acte anodin de chasser et de tuer. Je lui ai rendu les derniers honneurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dernière brisée, par respect pour l'animal. Et puis j'ai tenu aussi à le baguer, hein, à lui mettre la bague de prélèvement. Et voilà, alors après effectivement ça a été un peu la chasse a repris le dessus, donc on a un petit peu fêté ça. J'ai eu mon baptême, hein, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, chamanique, mais c'est une façon de respecter, on va dire, l'animal. Et bon, j'ai revu la vidéo, c'est vrai que j'ai montré les images à ma femme, et elle a été bouleversée de ce face-à-face, et moi aussi. Et ça restera dans la vie d'un chasseur. Je pense que peut-être que ça arrive pas souvent, je sais pas, hein, j'en ai mangé des vidéos de chasse, donc j'ai jamais vu ça. Mais c'était particulier, c'était une après-midi particulière, un prélèvement particulier. Donc je remercie tous les jeunes du groupe La Chasse, un mode de vie, sur Facebook, qui m'ont énormément soutenu, aidé. Et je pense qu'à travers leur comportement, ils ont peut-être pas à apprendre grand chose des anciens, parce qu'ils ont déjà ce comportement respectueux, écolo, et tout en faisant acte de sécurité à la chasse. Donc merci à eux. Et puis si tout va bien, peut-être une autre vidéo au mois de février. Salut!